la municipalité, du conseil municipal et la population d'Ouët-la-Fontaine, j'adresse tous mes vœux à notre maire Michel Pathé, à son épouse et à tous les êtres qui lui sont chers. Pour ma part, adjointe en charge des affaires scolaires, il a fallu mettre en œuvre la nouvelle organisation de la semaine scolaire. Les Perrières avec le mystère des Falins. Cette deuxième saison ouvrira le samedi 4 avril. Des marchés nocturnes, la création et l'installation d'un marché de producteurs. Nous n'oublions pas cependant le marché du lundi. Il y a la place pour 2 marchés dans notre ville. Le marché de Noël est la deuxième manifestation de la ville après la fête des roses, juste devant les Pépifolies. 2015-2016 verra se poursuivre sur le site des Récollets la construction d'un immeuble de 30 appartements réservé plus particulièrement aux personnes âgées ou handicapées, ainsi qu'à l'association des Récollets. Les perspectives pour 2015. La mise en place du budget se complique un petit peu avec des données nouvelles. Mais on a aussi des notes positives. Le début du projet du fief Limousin. Donc un budget qui va enregistrer des changements, avec toujours un souci, répondre aux besoins et aux attentes de nos habitants. La communication permet de donner de la lisibilité à toutes les actions entreprises, notamment avec la mise en place des référents de quartier, un lien utile entre les habitants et la mairie. La ville est divisée en 9 quartiers, chacun composé d'un élu et d'un non-élu, qui sont en relation étroite avec l'équipe municipale, qui, elle aussi, est à votre écoute. Je vous présente le bilan 2014 et quelques orientations 2015 du pôle des services techniques. Tout petit mot sur le service entretien. Pour 2015, son objectif sera d'optimiser les heures de travail sur les différents sites. Service voirie et proximité. Pour 2015, les aménagements sécuritaires vont être engagés. Service études et bâtiments. Dès le premier semestre de cette année, nous allons en concertation avec le pôle scolaire et avec la commission au bâtiment faire une analyse sur nos priorités en matière de rénovation des bâtiments scolaires. Service espace vert. La mise en place d'un partenariat avec l'association des rosiéristes et pépiniéristes du bassin d'Ouessant. Dans un premier temps, il s'agit de renouveler les plantations de rosiers de la roseraie Foulon. C'est en cours, voire quasiment terminé. Et un projet commun de communication sur le zéro phyto lors des Pépifolies 2015. Service des eaux et assainissement. Pour 2015, un investissement de plus d'1 million d'euros va être engagé, dont 750 000 euros pour l'assainissement. Je présente à chacune et chacun d'entre vous mes plus sincères vœux de bonheur, de joie, de parfaite santé. Que 2015 voit se réaliser vos vœux les plus chers, réussite professionnelle, projets familiaux ou associatifs. Que la France, notre patrie, fasse front avec courage et détermination à ces moments difficiles que nous venons de vivre. Les fondamentaux de notre République sont intangibles. Ils sont le ciment d'une liberté si chère à chacun d'entre nous. Cette soirée de vœux 2015 est pour moi une première en ma qualité de maire de Douai-la-Fontaine. Je tiens, au nom de la liste que j'ai eu l'honneur de conduire en mars 2014, à vous renouveler mes remerciements pour la confiance que vous nous avez accordée. Notre collectivité a eu le bénéfice d'être retenue dans un programme national de revitalisation des centres-bourgs. 300 communes ont été appelées à concourir. Seules 54 ont été sélectionnées, dont Douai-la-Fontaine. Je tiens à cet instant à remercier toutes celles et tous ceux qui ont contribué à ce succès, et plus particulièrement les agents de notre collectivité, pour le travail intensif qu'il a fallu fournir en juillet et août 2014. Je veux aborder avec vous un sujet qui fait l'actualité de nos collectivités depuis plusieurs mois. Quel devenir pour nos communes? Les enjeux sont importants et les choix auront des conséquences fortes pour notre vie au quotidien. Je suis personnellement attaché à la notion de bassin de vie. Grandir pour grandir, avec pour seule finalité les aspects financiers, me paraît dangereux.
la place de l'homme doit demeurer le centre d'intérêt majeur de ces nouvelles organisations. Je vous renouvelle mes vœux et je vous remercie de votre attention.